Le Conseil des ministres s'est réuni donc sous l'influence de son Excellence Roch-Marc Christian-Kabore avec un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour. J'ai même arrêté sur quelques-uns, dont un projet de loi portant mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Ce traité date de 2013, il est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et il engage les États signataires à instituer des normes communes les plus strictes afin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international des armes classiques, de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher le détournement de ces armes. Donc ce projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale pour qu'il soit adopté, si c'est le vœu de nos députés. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, nous avons adopté un décret portant remise de peine des détenus condamnés à l'occasion donc du 1er janvier 2019. La Constitution, en son article 54, accorde donc au chef de l'État le droit de gracier chaque année. Les graciés donc sont choisis parmi ceux ayant purgé déjà la moitié de leur peine, en fonction de critères comme la précarité de leur santé, les mineurs pénals, l'âge avancé, l'intérêt porté aux travaux dans les unités de production. Et pour cette année, 219 détenus pour une remise du reliquat de leur peine, c'est-à-dire que à la fin donc de cette année, normalement si tout se passe bien, 1er janvier 2019, ils pourront dans les conditions prévues par la loi recouvrer leur liberté. 683 pour une remise partielle de peine allant de 3 à 8 mois. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, nous avons adopté donc une ordonnance de l'accord de don numéro D411-BF conclu le 3 décembre 2018 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour la mise en œuvre de programmes d'urgence. Il s'agit d'améliorer la sécurité alimentaire et l'offre de services de base en matière de santé et d'éducation dans 4 régions, celle du Nord, celle du Sahel, celle de l'Est et celle du Centre. Le montant de ce don est d'environ 57 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté un décret portant gratuité de la planification familiale. La planification familiale doit être considérée comme élément, une stratégie majeure pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations, à travers donc la réduction des décès infantiles et maternels, à travers l'amélioration des conditions économiques de la famille. C'est donc un pilier important pour harmoniser donc le rythme de la croissance démographique et les besoins de base de la population, à savoir la santé, l'éducation et l'emploi. Je tiens à préciser que par planification sociale, nous entendons donc la gratuité des actes pour l'offre de planification de longue durée, la gratuité des produits contraceptifs, l'accès gratuit aux consultations et le counseling qui est offert. Nullement nous l'entendons donc par avortement dans la planification familiale. Il faut que ce soit bien clair, l'avortement est puni par la législation burkinabé et ça n'a pas changé d'un iota. Donc le montant total pour l'année 2019 du coût de cette gratuité d'accès à la planification familiale est de 6 271 328 038 francs CFA. Et donc, elle sera effective parce qu'il y a un temps de mise en œuvre, c'est-à-dire pouvoir mettre tout le personnel à disposition, pouvoir alimenter les différents endroits des dépôts médicaux, etc. Elle sera effective à partir donc du 1er juin 2019. Donc, les différents acteurs ont 6 mois pour se préparer à cette gratuité-là de la planification familiale.